Vous êtes bien sur Europe 1, il est 9h30. Le journal des médias avec Fred Hafner. Et à la une ce matin, le Tour de France des monuments historiques de Stéphane Bern, les séries que vous regarderez cette année et un candidat des 12 coups de minuit accuse la prod de tricherie. Les spéciales rentrée TV ce matin, on va détailler tous les nouveaux programmes avec pour commencer le patrimoine à l'honneur tous les jours dès le 25 août sur France 2. Oui, c'est Stéphane Bern qui présentera à partir de lundi 25 août une série de 20 émissions sur les monuments les plus impressionnants de notre pays. Le journaliste nous contera leur histoire et nous fera découvrir leurs coulisses en compagnie de 3 experts, dont Jean-Paul Olivier qui vient tout juste de quitter le service des sports de France 2. Le Tour de France de Stéphane Bern se terminera avec une émission spéciale diffusée en première partie de soirée à l'occasion des Journées européennes du patrimoine. Puisque ce monument préféré des Français sera donc une quotidienne aux alentours de 17h tous les jours sur France 2. Toute une histoire exceptionnellement en direct. Oui, la 9e saison de l'émission de témoignages de France 2 présentée par Sophie Davant démarrera le 25 août avec 2 semaines de direct intégral, comme disait Jean-Luc Delarue, son créateur. Direct intégral ou presque, puisque les émissions du vendredi resteront, elles, enregistrées. Ça sent la rentrée effectivement. Un champion du monde arrive à Téléfoot. Vous l'avez vu dans le MAG de la Coupe du Monde, présenté par Estelle Denis et Denis Brognard au début de l'été sur TF1. Il ne changera pas d'équipe cette année. Franck Leboeuf participera à Téléfoot tous les dimanches à partir du 24 août. Alors on fait le tour maintenant des nouvelles séries et des saisons inédites qu'on va découvrir dans 3 semaines maintenant. Oui, la très attendue saison 6 de Castle sera sur France 2 à partir du 25 août avec la diffusion de 2 épisodes chaque lundi. Sur TF1, on regardera Blacklist, une nouvelle série policière américaine diffusée par lot de 3 épisodes. Ça ne va pas vous plaire, Thomas, à partir du 27 août. Ce sera l'histoire d'un ex-agent du gouvernement américain devenu fugitif qui se rend au FBI et leur propose de balancer tous les criminels pour lesquels il a travaillé. D8 lancera dimanche 24 en deuxième partie de soirée Rupert Street, une série britannique qui se déroule 6 mois après le dernier meurtre de Jack l'Éventreur. Si vous aimez le sang, vous serez ravis de savoir que NT1 diffusera la 5e saison de True Blood à partir du 28 août à 23h et la saison inédite, la 5e aussi, de Vampire Diaries dès le 29 à 20h50. Enfin, la saison 6 de The Big Bang Theory, elle sera elle sur NRJ12 dès le 27 août en première partie de soirée. Ah oui, c'est étrange de diffuser cette sitcom en première partie de soirée, choix de NRJ12, on verra si c'est judicieux à la rentrée. Du côté de la télé-réalité, à quoi doit-on s'attendre ? Alors on commence avec un gros dossier, la 6e saison des Ch'tis sur W9. Nos joyeux amis seront à Marbella dès le 25 août à 18h15. Après avoir gagné face aux Marseillais à Marrakech, ils affronteront cette fois leurs voisins, des Belges. Au programme glamour, luxe, paillettes et cours de bonne manière, ça c'est pas bête pour cette édition sobrement intitulée Les Ch'tis dans la Jet Set. En face sur NRJ12 à 18h25, rendez-vous avec l'île des Vérités 4, installée à Tahiti. 5 filles et 5 garçons auront 2 mois pour construire un centre de loisirs pour enfants, gérer un potager et s'occuper d'animaux, paraît-il, très spéciaux. Après la télé-réalité, on va s'intéresser au talent show. Oui, à tout seigneur, tout honneur. On va parler de The Voice qui arrive en version enfant dans 2 semaines et demie sur TF1 le samedi 23 août en première partie de soirée. 2 épisodes d'audition à l'aveugle, 2 épisodes de battle enregistrés l'année dernière. La 5e et dernière émission, la finale, sera en direct le 20 septembre avec des enfants et ados de 5 à 16 ans qui auront donc bien grandi entre-temps, il faudra les reconnaître. Le principe reste globalement le même. Avec 3 coachs au lieu de 4, il s'agit de Jennifer, de Garou et de Louis Bertignac. The Voice Kids sera présenté par Nico Saliagas et Karine Ferry. Adriana Carambeu revient sur M6 pour une 2e saison de Pour le meilleur et pour le pire. Oui, le top modèle de plus en plus demandé à la télé sera de retour sur M6 lundi 25 août pour la 2e saison de Pour le meilleur et pour le pire, le programme qui filme et aide des couples en difficulté. Et Adriana ne prend pas son rôle à la légère, elle s'implique comme elle l'explique au micro européen de Romain Ambro. En fait, cette émission est basée, encore une fois, sur la vie à 2. C'est important de bien écouter les gens, de bien comprendre de quoi il s'agit. Et aussi, j'écoute aussi ce qu'a dit notre psychologue. Du coup, je prends recul. Je vois des choses autrement. Et j'imagine que les téléspectateurs aussi. Donc, cette émission est là pour entendre les gens et aussi de les accompagner, d'essayer de les aider. Adriana Carambeu, bientôt sur M6. Voilà donc pour tous les programmes qui vous attendent à la rentrée. On passe au reste de l'actu média du jour avec France 3 qui prépare une soirée consacrée à la libération de Paris. Oui, ce sera le 25 août, 70 ans après la révolte des Parisiens contre l'occupant. La soirée commencera à 20h45 avec un documentaire inédit. Ils ont libéré Paris. Elle se poursuivra avec la diffusion du spectacle Son et Lumière, organisé le soir même sur le parvis de l'Hôtel de Ville. Une création qui mêlera images d'archives et séquences live. Enfin, à 22h45, Louis Laforge présentera le Grand Soir 3 sur place en direct de la mairie de Paris avec plusieurs invités.
Le mercato n'est pas fini. Evelyne Thomas pourrait quitter France 3. Oui, il faut dire que l'ancienne présentatrice de C'est mon choix n'apparaît pas souvent à l'antenne depuis qu'elle a quitté la quotidienne de Laurent Boyer. On ne la voit plus que dans la version événementielle de l'émission, Un dimanche en France. Evelyne Thomas pourrait rejoindre la bande de Cyril Hanouna sur D8 après avoir passé un casting prévu fin août, juste avant la rentrée de Touche pas à mon poste. Allez, on passe au chiffre du jour. 12 comme les 12 coups de midi, l'émission de Jean-Luc Reichmann sur TF1 qui se fait violemment attaquer par un ancien candidat dans le quotidien Nice Matin. Michel, blessé dans son amour-propre, estime que le jeu est truqué, que la difficulté des questions varie en fonction des candidats et regrette de ne pas avoir pu placer ses anecdotes rigolotes sur le plateau. La production dément ses accusations de triche et estime avoir affaire à un mauvais joueur. Ah oui, c'est dommage qu'on n'ait pas le droit aux anecdotes rigolotes de Michel, quand même, dans les 12 coups de midi. Merci beaucoup, Fred Hafner. Europe 1.